Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto de Do It Yourself pour transformer un vieux téléphone en pot de fleurs. Alors ce tuto, je ne vais pas le détailler dans cette vidéo puisqu'il s'agit en fait d'un tuto de 18h39. Donc si vous ne connaissez pas 18h39, c'est un site qui est fait par Castorama où il y a plein de conseils pour la maison et il y a aussi plein de tutos de bricolage qui sont vraiment très sympas. Et celui-là, alors j'ai vérifié, il est sorti sur le site en 2016, donc j'avais reçu la newsletter dans ma boîte mail et j'avais trouvé ce tuto super chouette et donc j'avais chiné en brocante un vieux téléphone, alors je pense l'été suivant, donc ça devait être en 2017. Mais donc vous voyez, ça fait 5 ans que ce téléphone dort dans mon placard en attendant d'être transformé en pot de fleurs. En fait, je ne me suis jamais attaquée à ce tuto parce que ça me paraissait très compliqué à faire, alors que pas du tout. Alors c'était vraiment hyper simple. En plus le tuto il est très bien expliqué, il y a plein de photos et pour préparer le téléphone il suffit en fait de couper quelques fils et vraiment ça m'a pris une dizaine de minutes, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors dans le tuto ils disent de découper un cercle de carton mousse pour mettre sous le cadran pour bien caler le pot de fleurs, mais moi je ne l'ai pas fait. Alors déjà parce que je n'avais pas de carton mousse et ensuite parce que j'ai trouvé un pot de fleurs qui avait quasiment la même circonférence que le cadran à vraiment quelques millimètres près, donc voilà, du coup c'était pas nécessaire dans mon cas. Ensuite mon téléphone était très sale, donc là j'ai passé un petit peu de temps à le nettoyer avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Une fois que mon téléphone est tout propre et bien sec, j'ai positionné du scotch de masquage donc en biais sur le téléphone pour peindre un côté. Donc là j'ai fait exactement comme ce qu'il proposait dans le tuto, je trouvais que ça rendait vraiment hyper bien, donc j'ai fait exactement la même chose. Ensuite pour la peinture, j'ai utilisé la peinture à la craie de chez Action que vous avez déjà vu dans la précédente vidéo, mais cette fois j'ai utilisé un bidon de rose qui allait mieux avec la couleur de mon téléphone, la couleur d'origine du téléphone. Donc je vous ai pas montré toutes les étapes de peinture dans la vidéo, ça n'a pas trop d'intérêt. Moi j'ai passé 4 couches en tout. Il se trouve que le téléphone était quand même assez foncé, donc pour que ce soit bien opaque, j'ai passé 4 couches. Et alors à la fin, on voit un petit peu les coups de pinceau. Après la peinture sèche mat, donc c'est pas flagrant non plus, faut quand même s'approcher et faire un petit peu attention. Dans le tuto ils disent de prendre de la peinture en bombe et c'est vrai qu'avec de la peinture en bombe on ne doit pas avoir ce problème de coups de pinceau en fait.
Donc là vous me voyez en train d'essayer de trouver une solution pour faire tenir debout l'écouteur, mais finalement j'ai pas trouvé, donc j'ai fini par le poser tout simplement sur la table. Du coup la peinture est pas très nette au niveau de l'écouteur, mais une fois qu'il est mis sur le téléphone, en fait ça ne se voit pas puisqu'il est vers le bas. Donc voilà, c'est pas très gênant. Donc voilà le résultat après les 4 couches de peinture appliquées et bien sèches. Par contre vous voyez qu'il y a quand même pas mal de peinture qui est passée sous le scotch de masquage, donc la bordure est pas très nette. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté avec une petite aiguille, j'ai gratté la peinture rose. Alors j'ai gratté doucement parce que on a vite fait d'abîmer la peinture du téléphone, la peinture d'origine en fait qui est en dessous. Mais voilà, au final j'ai quand même réussi à rattraper, on a quand même une bordure qui est beaucoup plus nette. Et voilà le résultat final, je trouve ça vraiment hyper sympa, c'est un bon moyen de recycler un vieux téléphone si on en a chez soi ou si on en trouve en brocante. Moi de mémoire j'avais dû le payer quelque chose comme 5 €, donc c'est pas très ruineux comme DIY. J'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers le tuto écrit sur le site de 18h39. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.